Chapitre 3. La faim. Le lendemain matin, je me sentais hideuse. J'avais passé une mauvaise nuit, mon bras était douloureux, et j'avais la migraine. L'impassibilité et la distance dont fit preuve Édouard, en m'embrassant rapidement sur le front avant de filer par la fenêtre, n'arrangèrent pas ma morosité. J'avais peur de ce qui avait pu se produire durant mon sommeil. Peur qu'il eût repensé au bien et au mal en me regardant dormir. L'angoisse semblait augmenter d'autant les élassements qui me vrillaient le crâne. Comme d'ordinaire, Édouard m'attendait sur le parking du lycée. L'expression qu'il affichait ne me rassura pas. Ses iris dissimulaient une chose sur laquelle je n'arrivais pas à mettre le doigt et qui m'effrayait. Je ne tenais pas tellement à reparler de l'incident de la veille, bien que je ne fusse pas sûre de l'ignorer valut mieux. Il me tourna les mains pour m'aider à descendre de voiture. « Comment vas-tu ?»« Bien, prétendis-je, tandis que la portière qui claquait déclenchait une vibration atroce dans ma tête. Nous avançâmes en silence, lui veillant à ne pas me distancer. Des tas de questions me brûlaient les lèvres. Elle devait attendre que je me retrouve Alice. Dans quel état était Jasper? Que s'était-il de moi? Comment notamment avait réagi Rosalie? Par-dessus tout, qu'est-ce que les visions d'Alice, étranges et imprécises, promettaient comme avenir? Avait-elle deviné les réflexions d'Édouard et les raisons de sa mauvaise humeur? Mes craintes instinctives, ténues et pourtant obsédantes, étaient-elles légitimes? La matinée s'écoula lentement. Il me tardait de voir Alice, même si je risquais de ne pas réussir à lui parler en présence d'Édouard. Ce dernier restait distant. De temps en temps, il prenait des nouvelles de mon bras et je lui mentais. D'habitude, Alice nous précédait à la cantine. Aucune traînarde dans mon genre ne l'empêchait de marcher à son rythme, elle. Ce jour-là, cependant, à notre arrivée, elle n'était pas installée devant un plateau de nourriture qu'elle ne mangeait pas. Édouard ne fit aucun commentaire sur son absence. Son dernier prof avait-il pris du retard? Mais j'aperçus Connor et Ben, qui suivaient son cours de français. « Où est ta sœur ?» finis-je par m'inquiéter auprès d'Édouard. « Avec Jasper, » répondit-il en contemplant la barre de céréales qui émiettait entre ses doigts. « Il va bien ?» Il a préféré s'éloigner quelque temps. « Quoi? Où ça ?» Il n'a pas arrêté de destination particulière. Et Alice l'a accompagné. Évidemment, dès qu'il avait eu besoin d'elle, Alice n'avait pas hésité. Le désespoir me submergea. Oui, elle sera absente un moment. Elle voulait le convaincre d'aller à Denali. La ville où habitait l'autre clan de ces vampires si spéciaux. Des gentils comme les Cullen. J'avais parfois entendu parler de Tanya et des siens. Édouard s'était enfui là-bas l'hiver précédent quand ma présence à Forks avait compliqué son existence. Laurent, le plus civilisé des membres ayant constitué la meute de James, avait préféré s'y rendre aussi, plutôt que s'allier avec son chef contre les Cullen. Qu'Alice encourageât son compagnon à partir pour Denali était compréhensible. Je tentais d'avaler la boule qui soudain obstruait ma gorge. Accablé de culpabilité, je me tassai sur ma chaise, tête basse. J'avais forcé Jasper et Alice à s'exiler, à l'instar d'Emmett et Rosalie. J'étais un fléau. « Tu as mal au bras ?» s'enquit Édouard avec sollicitude. « Oublie cet imbécile de prince 5 minutes. Veux-tu » le rembarrai-je, dégoûté de moi-même. À la fin des cours, le silence qui s'était instauré entre nous frôlait le ridicule. J'aurais préféré qu'il le rompe, lui, mais il était clair que si je m'en chargeais pas, je risquais de ne plus jamais entendre le son de sa voix. « Tu passes ce soir ?» l'interrogeai-je, tandis qu'il me raccompagnait sans me dire à ma voiture. « Pas trop tôt, » précisai-je. Il ne manquait jamais ses visites quotidiennes. En quel honneur ce délai? Sa surprise me réjouit. Je travaille, j'ai changé ma journée d'hier avec Madame Newton. Ah, c'est vrai. Mais tu me rejoins dès que je suis à la maison, hein? Il m'était soudain insupportable de ne plus en être certaine. Si tu veux. Tu sais bien que oui, m'écriai-je avec un tout petit peu d'enthousiasme, que ce ne l'exigeait le ton de cette conversation. Je m'attendais à ce qu'il rit, sourit, réagît. Rien. À tout à l'heure alors, se borna-t-il à répondre indifférent. De nouveau, il se limita à mon front quand il m'embrassa, puis se dirigea d'une démarche élégante vers sa voiture. Je parvins à me contrôler jusqu'à ce que je sorte du parking, mais c'est dans un état d'affolement total que je gagnai le magasin. Il avait seulement besoin de temps, me sérinai-je.
Ça n'allait pas durer. Il était juste triste de voir sa famille se déliter. Mais Alice et Jasper reviendraient bientôt. Et Emmett et Rosalie aussi. Si ça pouvait aider, je resterais à l'écart de la grande maison blanche près de la rivière. Je n'y remettrai plus jamais les pieds. Aucune importance. Je continuerai à fréquenter Alice au lycée, parce qu'il faudrait bien qu'elle reprenne les cours, non? Quant à Carlyle, aucun doute que j'aurai de nombreuses occasions de le croiser aux urgences. Finalement, il ne s'était pas passé grand-chose, la veille au soir. Il ne s'était rien passé même. D'accord, j'étais tombée. Sauf que ça m'arrivait tout le temps. Une broutille comparée aux événements de Phoenix. James m'avait bien amoché, et j'avais failli mourir après avoir perdu tout ce sang. Pourtant, Edward avait supporté mes interminables semaines de convalescence à l'hôpital beaucoup plus facilement que les soins d'hier. Était-ce parce que cette fois, il n'avait pas dû me défendre contre un ennemi, mais contre son frère? Il valait mieux peut-être qu'il l'emmène loin plutôt que les siens se séparent. La perspective d'être seule avec lui me regaillardit un peu. Si Edward tenait jusqu'à la fin de l'année scolaire, Charlie ne pourrait pas s'y opposer. Nous partirions pour l'université ou ferions comme si. Edward devait être capable d'attendre 1 an. Qu'est-ce que c'était 1 an pour un immortel? Même à moi, ça ne me semblait pas si long. Ces réflexions me rassérénèrent suffisamment pour descendre de ma Chevrolet et entrer dans la boutique. Ce jour-là, Mac Newton était arrivé avant moi, et lorsque j'entrai, il me salua de la main en souriant. J'hochai vaguement la tête tout en attrapant ma blouse, encore dans les limbes de mon imagination débridée, qui me voyait m'enfuir en compagnie d'Edward pour diverses contrées exotiques. Mike interrompit mes fantasmes. « Comment c'était ton anniversaire ?»« Burk. Je suis contente que ce soit fini. » Il me jeta un coup d'œil surpris, comme si j'étais folle. Le travail me pesa. J'avais hâte de retrouver Edward, tout en priant pour que la crise fût passée. Ce n'était rien, ne cessais-je de me répéter. Tout allait rentrer dans l'ordre. Le soulagement qui s'empara de moi quand je bifurqua dans ma rue et aperçus sa voiture argentée garée devant la maison fut énorme, vertigineux. Ce qui me contraria. Je me précipitai à l'intérieur. « Papa? Edward ?» appelai-je avant même d'avoir refermé la porte. Je reconnus le générique musical de la chaîne sportive. « On est ici !» lança Charlie. Je suspendis mon imperméable dans le couloir et m'élançai dans le salon. Edward était assis dans le fauteuil, mon père sur le canapé. Tous deux avaient le regard drivé sur la télévision, ce qui était normal pour l'un, beaucoup moins pour l'autre. « Bonsoir », murmurai-je touché. « Salut Bella », répondit Charlie sans quitter le poste des yeux. « On vient juste de finir les restes de pizza. Elle doit être encore sur la table. »« Très bien. » J'attendis sur le seuil. Edward finit par daigner lever la tête et m'adresser un sourire poli. « J'arrive tout de suite, promit-il avant de retourner aussi sec à son écran. Sous le choc, je ne réagis pas tout de suite. Quelque chose, de la panique peut-être, commençait à oppresser mes poumons. Je me réfugiai dans la cuisine, ignorant le dîner, et je m'assis sur ma chaise, bras passés autour de mes genoux. Ça clochait, encore plus que ce que j'avais soupçonné sans doute. Du côté de la télévision, les braillements d'amitié virile se poursuivaient. Je m'efforçais de ne pas craquer et me raisonner. Que peut-il arriver de pire? Je tressaillis. Je n'aurais pu choisir plus mauvaise question. Ma respiration se fit haletante. Je recommençai. Quel est le pire truc auquel je serais capable de survivre? Cette deuxième question ne me plaisait pas beaucoup plus. Je m'obligeais toutefois à repenser aux possibilités que j'avais envisagées un peu plus tôt dans la journée. Ne pas m'approcher du clan, il allait de soi qu'Alice échapperait à la règle. Même Edward devait comprendre ça. Certes, à cause de Jasper, elle et moi, nous verrions moins. J'opinais, ce n'était pas la mort. Partir. Il ne voudrait peut-être pas attendre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et s'il exigeait que nous fiyons maintenant, devant moi étaient alignés les cadeaux de mes parents. Je ne les avais pas rangés la veille. L'appareil dont je n'avais pas eu l'occasion de me servir chez les Cullen, et à côté l'album. J'en caressais la belle couverture et soupirais en songeant à René. Paradoxalement, avoir vécu loin d'elle aussi longtemps ne rendait pas supportable l'idée d'une séparation définitive. Quant à Charlie, il resterait seul ici, abandonné. Tous deux allaient être tellement blessés. Mais je reviendrai, n'est-ce pas? Nous leur rendrions visite, non? Malheureusement, je n'avais aucune certitude à ce sujet. Je posai ma tête sur mes genoux et contemplais les preuves matérielles de l'amour que me portaient mes parents. J'avais choisi une voie difficile, j'en avais conscience.
Mais bon, j'étais en train de lister les pires solutions qui s'offraient à moi. Les pires situations que je me sentais à même de surmonter. J'effleurai de nouveau l'album, l'ouvris. Des coins métalliques étaient déjà collés à l'intérieur, prêts à accueillir le premier cliché. Finalement, ce n'était pas une mauvaise idée de garder un souvenir de ma vie ici. Je ressentis soudain une bizarre urgence à m'y mettre. Si ça se trouvait, mes jours à Forks étaient comptés. Je tripotais la lanière de l'appareil et m'interrogeais sur la photo qui inaugurerait la pilule. Saurait-elle rendre la perfection de l'original? J'en doutais. En même temps, Edward n'avait pas l'air de s'inquiéter pour qu'elle ne donnât rien. Je souris en me rappelant son rire insouciant, puis me renfrognai. Tout était bouleversé. Tout avait été si vite. J'en avais presque le vertige. Comme si je m'étais tenue au bord d'un précipice beaucoup trop haut. Ne voulant plus y penser, je m'emparai de l'appareil et m'engouffrai dans l'escalier. Ma chambre n'avait guère subi de modification depuis le départ de ma mère 17 ans plus tôt. Les murs étaient du même bleu pâle, les fenêtres étaient protégées par les mêmes rideaux de dentelle jaunie. Le berceau avait été remplacé par un lit, mais René en aurait reconnu l'édredon que j'avais tendu dessus à la va-vite. Un cadeau de grand-mère. Sans m'appliquer, je pris une photo de la pièce. Mais ces possibilités étaient plutôt limitées ce soir-là. Il faisait trop sombre dehors. Le sentiment d'urgence était de plus en plus fort. Cependant, presque compulsif, j'allais mitrailler Fox avant d'être obligé d'en partir. Car un changement était inévitable, je le pressentais. Perspective déplaisante quant à l'existence que je menais me semblait parfaite. Je redescendis au rez-de-chaussée sans me presser, l'appareil toujours à la main, essayant d'ignorer les soubresauts qui secouaient mon estomac dès que je songeais à l'étrange distance que je devais pâlir dans les prunelles d'Edouard. Il allait s'en remettre. Sûrement il s'inquiétait déjà de ma réaction lorsqu'il m'inviterait à l'accompagner au loin. Je le laisserai se débrouiller, de ça sans m'en mêler, et quand il me ferait sa demande, je serai prête. Je m'approchai du salon en douce, après avoir réarmé l'appareil. J'étais persuadée qu'il me serait impossible de prendre Edouard au dépourvu. Mais il ne réagit pas à mon arrivée. Je frémis. Un spasme glacé me tordit le ventre. J'appuyai néanmoins sur le déclencheur et les deux hommes relevèrent la tête. Charlie fronça les sourcils. Le visage d'Edouard n'exprimait aucune émotion. « Qu'est-ce que tu fiches, Bella ?» se plaignit mon père. J'allais me poser par terre devant le divan en affichant une mine enjouée. « Voyons, tu sais bien que maman n'a pas tardé à m'appeler pour vérifier que j'utilise mes cadeaux. Il faut que j'y travaille avant qu'elle se vexe. »« Mais pourquoi me photographies-tu moi ?» ronchonna-t-il. « Parce que tu es beau, et comme c'est toi qui as acheté l'appareil, tu n'y échapperas pas. » Il marmonna dans sa barbe. « Hé, Edouard !» appelai-je avec un détachement admirable. « Prends-en une de mon père et moi. » Je lui lançai l'appareil en évitant soigneusement de rencontrer ses yeux, et m'agenouillai près de la coudoir sur laquelle Charlie avait posé la tête. Mon géniteur poussa un soupir à fendre l'âme. « Souris, Bella, » murmura Edouard. Je fis de mon mieux. « À moi de vous tirer le portrait, les enfants, » décréta Charlie, pour détourner l'attention de lui-même. Edouard se mit debout et lui envoyait l'appareil d'une passe à droite. Je me plantai à son côté, pose qui me parut formelle, artificielle. Il plaça une main légère sur mon épaule, j'enlaçai sa taille avec des airs de propriétaire. J'aurais voulu le regarder, n'osais pas. « Souris, Bella » dit à son tour Charlie. J'inspirai profondément et m'exécutai. La lumière du flash m'aveugla. « Ça suffit pour ce soir » déclara alors mon père en fourrant l'engin dans le pli d'un coussin avant de se coucher dessus. « Pas la peine de terminer la pellicule aujourd'hui. » Laissant tomber son bras, Edouard se libéra habilement de mon étreinte pour se rasseoir dans le fauteuil. J'hésitai un instant pour réintégrer ma place initiale sur le sol. Ma peur était soudain telle que mes mains en tremblaient. Je l'ai dissimulé contre mon ventre, appuyant mon menton sur mes genoux et me focalisai sur l'écran de télévision. Le regard vide. Quand l'émission s'acheva, je n'avais pas bronché d'un millimètre. Du coin de l'œil, je vis Edouard se redresser. « Il faut que je rentre, » annonça-t-il. « À plus, » répondit Charlie, accaparé par la page de publicité. Je me remis maladroitement sur mes pieds, engourdi par mon immobilité, et suivis Edouard sur le perron. Il fila droit à sa voiture. « Tu ne restes pas ?» demandai-je déjà vaincu. « Pas cette nuit. » N'ayant espéré aucune réponse, j'encaissai sans trop de mal, et ne posai pas de questions. Il monta dans la Volvo et s'éloigna, me laissant figé sur place. À peine conscient de la pluie, j'entendis quoi? Je l'ignorais, jusqu'à ce que derrière moi la porte s'ouvrit.
Qu'est-ce que tu fais là, Bella s'étonna Charles. Rien, il lui dis-je avant de me réfugier à l'intérieur dégoulinante. Ce fut une longue nuit sans beaucoup de repos. Je me levai dès qu'une faible lueur filtra par la fenêtre de ma chambre, et m'habillai de façon machinale, guettant le jour. Mon bol de céréales avalé, je décidai qu'il faisait suffisamment clair pour prendre des photos. J'immortalisai ma camionnette, puis la façade de la maison. Suivirent quelques clichés de la forêt qui bordait l'autre côté de la rue. Étrangement, elle ne m'effrayait plus comme autrefois, et je me rendis compte qu'elle allait me manquer avec sa verdure, son intemporalité et son mystère. J'enfouis l'appareil dans mon cartable avant de partir pour le lycée. En route, je m'absorbais dans mon nouveau projet. Plutôt que de me laisser submerger par mes craintes, qu'Édouard fût toujours aussi en retrait. Ma peur se teintait désormais d'impatience. Combien de temps cela allait-il durer? Toute la matinée apparemment. Édouard m'escorta partout en silence, me donnant l'impression d'être transparente. Je m'efforçai de prêter attention en classe, mais même le cours d'anglais me passa au-dessus de la tête. M. Berthu dut répéter 2 fois sa question sur Lady Capulet, avant que je comprenne qu'il s'adressait à moi. Édouard ne sortit de sa tour d'ivoire que pour me souffler la réponse, puis s'y retira de nouveau. Au déjeuner, ce fut pareil. Pour éviter de céder à mon envie de hurler comme une démente, je traversai la frontière invisible de notre table et interpellai Jessica. « Salut, Jess. Comment va Bella ? Bien, tu me rendrais service, s'il te plaît ?» lançai-je en plongeant la main dans mon sac. « Ma mère m'a demandé de lui envoyer des photos de mes amis. Tu veux bien t'en occuper ?» Je lui tendis l'appareil. « Bien sûr !» acquiesça-t-elle en souriant. Sur ce, elle réalisa un portrait peu flatteur de Mike, la bouche pleine. La suite était prévisible. L'engin passa de main en main, chacun riant, flirtant, protestant qu'il ne voulait pas être photographié. Je jugeais tout cela assez infantile. Il faut dire que je n'étais sans doute pas d'humeur à supporter des comportements humains normaux ce jour-là. « Oups, désolé !» s'exclama Jessica en me rendant l'appareil. « Je crois que nous avons fini la pellicule. »« T'inquiète, j'ai déjà pris celle qu'il me fallait. » À la fin des cours, Édouard me raccompagna à ma voiture sans se départir de son mutisme. J'étais attendue au magasin et pour une fois j'en fus heureuse. Visiblement, ma présence n'arrangeait rien. Un peu de solitude lui serait sûrement bénéfique. Je déposai la pellicule en me rendant au travail, récupérer les développements en retour. À la maison, je saluai brièvement Charlie, attrapai une barre de céréales et me réfugiai dans ma chambre. Perché sur mon lit, j'ouvris la pochette de photos avec curiosité, empreinte d'inquiétude. Je m'attendais presque à ce que le premier cliché fût vide. Ridicule. En vérité, il m'arracha un cri de surprise. Édouard était aussi beau que dans la réalité. Il me couvrit du regard chaleureux qui me manquait depuis tant de jours. Que quelqu'un puisse être si indescriptible relevait presque du mystère. Aucun mot n'aurait su décrire ce portrait. J'examinai rapidement le reste de l'enveloppe avant d'isoler 3 images que j'étalai devant moi. La première était celle d'Édouard dans la cuisine. Ses prunelles pleines de tendresse étaient éclairées par une lueur amusée et magnanime. La deuxième le représentait en compagnie de Charlie dans le salon. La différence d'expression était sidérante. Ici, ses iris trahissaient prudence et réserve. Son visage, d'une splendeur toujours aussi renversante, était plutôt froid, plus sculptural, moins vivant. La dernière nous montrait lui et moi, debout l'un près de l'autre, gênés. Comme sur la précédente, les traits d'Édouard étaient figés et distants. Le plus troublant cependant était le contraste entre nous deux, douloureux. Lui ressemblait à un dieu, j'étais quelconque, même pour une humaine. Mon insignifiance frôlait l'indécence. Envahi par un sentiment de dégoût, je retournai la photo. Au lieu de m'attaquer à mes devoirs, je consacrai ma soirée à remplir l'album. Au stylo à billes, j'inscrivais des légendes sous des clichés précisant les dates, les lieux, les prénoms. Comme à le tour de celui où j'étais avec Édouard, j'évitais de le contempler trop longuement, le pliai en 2 et le glissai sous le coin métallique, cachant la moitié sur laquelle je figurais. Cela terminé, je mis le deuxième jeu de photos dans une enveloppe et rédigeai une longue lettre de remerciement à René. Édouard n'avait toujours pas daigné apparaître. Je ne voulais pas admettre que c'était ce qui me poussait à veiller aussi tard, bien que ce fût le cas. Je tâchai de me rappeler la dernière fois qu'il m'avait ainsi invité, sans une excuse, sans un coup de fil. Ça ne m'était jamais arrivé. Je dormais mal cette nuit-là. Le lendemain au lycée se déroulera la même routine, mutique, frustrante et terrifiante. Un bref soulagement s'est emparé de moi le matin en découvrant Édouard à son poste sur le parking. Mais ça n'avait pas duré. Il n'avait pas changé d'attitude. Ce n'est peut-être qu'il se montra encore plus lointain. Je me promis d'avoir une sacrée discussion avec lui en fin de journée. Je n'accepterai aucune excuse.
Lorsqu'il me conduisait ma voiture, je m'étais blindée, prête à exprimer mes exigences. Il me devança. Ça ne t'ennuie pas si je passe chez toi demanda-t-il. Bien sûr que non. Tout de suite incita-t-il en m'ouvrant la portière. Pourquoi pas répondis-je d'une voix égale, même si je n'avais pas l'urgence de son ton. Je dois juste poster une lettre à René et je te retrouve là-bas. Il examina l'épaisse enveloppe posée sur le siège à côté du mien, puis d'un geste brusque s'en empara. Je m'en charge, murmura-t-il. Ça ne m'empêchera pas d'être chez toi le premier. Il me gratifia de l'amour rieuse à laquelle je ne restais jamais. Sauf qu'elle était fausse. Le sourire ne contamina pas ses yeux. À ta guise, acceptai-je, incapable de me défendre. Refermant ma portière, il se dirigea vers la Volvo. Comme prévu, il me précéda. Il était garé à l'emplacement de Charlie quand je tournais dans l'allée. Mauvais signe. Cela signifiait qu'il n'avait pas l'intention de rester. Je me secouai et respirai profondément, histoire de rassembler mon courage. Il sortit de sa voiture quand je descendis de la Chevrolet et vint à ma rencontre. Il me débarrassa de mon cartable, rien de très normal. Il le remit sur le siège anormal. Viens te promener avec moi, m'invita-t-il. Je ne répondis pas, ne trouvant rien à lui objecter alors que j'en avais eu immédiatement envie. La tournure que prenaient les choses me déplaisait. Ça va mal, très mal. Me sérina une petite voix intérieure, encore et encore. De toute façon, il n'escomptait pas que je réagisse et m'entraîna vers la partie du jardin sur laquelle empiétait la forêt. Je le suivis de mauvaise grâce, essayant de contenir mon affolement pour réfléchir. Une chance de tout mettre à plat. N'était-ce pas ce que j'avais désiré? Alors pourquoi l'angoisse m'étouffait-elle à ce point? Nous n'avions parcouru que quelques pas sous le couvert des arbres quand il s'arrêta. Nous étions tout près du sentier. Je distinguais encore la maison. Dieu, tu parles d'une balade. Il s'adossa à un tronc et me dévisagea impassible. Allons-y, discutons, décrétai-je. Une manière de bravoure que j'étais loin de ressentir. Il prit une grande inspiration. Nous partons, Bella. J'y allais moi aussi. C'était une option acceptable à laquelle je m'étais préparée. N'empêche. Pourquoi maintenant? Encore un an et il est grand temps, Bella. Nous nous sommes déjà trop attardés à Fox. Car là, il a beau prétendre avoir 30 ans, il a l'air d'un gamin. C'était inéluctable. Alors aujourd'hui ou demain. Je perdis pied. J'avais cru que le seul intérêt de notre départ était de laisser sa famille en paix. Pourquoi nous en allions-nous si les collègues déménageaient aussi? Je l'interrogeai du regard, le cerveau en ébullition. Il me toisa froidement, soudain je compris ma méprise, et la nausée me monta à la gorge. Quand tu dis nous, chuchotai-je. Il s'agit de moi et des miens. Chacun des mots martelé avec soin. J'agitai la tête de haut en bas. Mécanique destinée à m'éclaircir les idées. Il attendit sereinement. Il me fallut quelques minutes pour retrouver la parole. D'accord, je viens aussi. Impossible, Bella. Notre destination, ce n'est pas un endroit pour toi. Quel que soit le lieu où tu es, j'y ai ma place. Je ne t'apporte rien de bon, Bella. Ne sois pas idiot. J'avais tenté d'insuffler de la colère à cette répartie. Elle résonna comme une prière. Tu es ce qu'il y a de mieux dans ma vie, ajoutai-je. Mon univers n'est pas fait pour toi. Ce qui s'est passé avec Jasper, ce n'était rien. Edward, rien du tout. En effet, il est juste arrivé ce qui devait tôt ou tard arriver. Tu as juré. À Phoenix, tu as promis que tu resterais. Tant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi, me rappela-t-il d'un ton brusque. Non, c'est à cause de mon âme, hein. Je criai à présent, et mes paroles se déversaient en torrents furieux. Pourtant, ils avaient toujours des allures de supplique. Caroline m'en a parlé. Je m'en moque. Edward, si tu savais comme je m'en moque. Prends mon âme. Je n'en veux pas sans toi. Je t'ai déjà donné. Il poussa un long soupir et resta quelques instants à regarder le sol sans le voir. Sa bouche frémit. Lorsqu'il releva enfin la tête, ses yeux étaient différents, plus durs, comme si l'horreur liquide s'était figée. Je ne veux pas que tu viennes, Bella, m'assena-t-il lentement, distinctement. Ses prunelles glaciales me scrutaient. Il attendait que je les comprenne afin de ce qu'il m'annonçait. Je me répétais plusieurs fois la phrase en isolant chaque composant pour tâcher d'en saisir le sens réel. Tu me quittes, résumai-je tout fort, incrédule, dérouté parce que les mots signifiaient ainsi prononcés. Oui. Hébété, je plongeai dans ses égrisses. Il me fixait sans l'ombre d'un regret. Ses pupilles étaient de topaze dur, clair et abyssal, et j'eus l'impression que je pourrais m'enfoncer à l'infini dans leurs insondables défronts,
sans pour autant y déceler un indice qui contredit le petit oui qu'il venait de proférer. Ça change tout. Le calme et la maîtrise de ma voix me décontenancèrent. Sans doute était-je trop ahuri. Je ne saisissais pas. La situation n'avait pas de sens. Naturellement, reprit-il, en s'adressant aux arbres. Une part de moi continuera à t'aimer, en quelque sorte. Mais je suis lasse de jouer un rôle qui n'est pas moi. Je ne suis pas humain. Il revint à moi. Les reliefs glacés de son visage sans défaut n'étaient effectivement pas de ce monde. J'ai trop longtemps laissé l'imposture s'installer. J'en suis désolé. Arrête, ne fais pas ça. Mes paroles maintenant n'étaient plus guère qu'un chuchotis. La compréhension commençait à s'infiltrer en moi, tel un acide dans mes veines. Il me toisa, et ses yeux m'apprirent que ma prière intervenait trop tard. Il avait déjà fait. Tu ne m'apportes rien de bon, Bella. Il avait renversé la phrase de tout à l'heure. Or, qu'avais-je à lui opposer? Il avait raison. Je ne lui arriverai pas à la cheville. Que lui aurais-je apporté? J'ouvris la bouche, la refermai. Il patienta le visage impénétrable. Si c'est ce que tu souhaites, finis-je par murmurer. Il acquiesça. Mon corps était gourd, paralysé à partir du cou. J'ai une dernière faveur à formuler, cependant, continua-t-il. Ce n'était pas trop de demander. Je ne sais quelle expression il eut sur mon visage, mais il tressaillit, sans me laisser le loisir d'identifier cette émotion. Il se ressaisit et recomposa son masque de pierre. Tout ce que tu voudras, répondis-je d'un ton un peu plus ferme. Ses prunelles de givre fondirent, et l'or s'en liquéfia de nouveau. Fusion incandescente qui incendia les miennes avec une intensité qui me coupa le souffle. Pas d'acte téméraire ou stupide, m'ordonna-t-il, en revenant celui que j'aimais. Entendu? Je hochai la tête, hypnotisé. Puis, son regard se fisa d'air chef, et la réserve reprit le dessus. C'est à Charlie que je pense, bien sûr. Il a besoin de toi. Prends soin de toi, pour lui. D'accord. Il parut se détendre un peu. En échange, je vais te faire une promesse. Je te jure que tu ne me reverras plus jamais. Je ne reviendrai pas. Je ne t'entraînerai plus dans ce genre d'épreuve. Vis ta vie, je ne m'en mêlerai plus. Ce sera comme si je n'avais jamais existé. Mes genoux tremblaient sans doute car soudain les arbres vacillèrent. Le sang battait à mes tempes plus vite que de coutume. Son martèlement assourdissant les paroles d'Édouard. Rassure-toi, enchaîna-t-il, presque tendrement. Vous autres humains avez la mémoire courte. Le temps guérit les blessures de ceux qui appartiennent à votre espèce. Et la tienne? Réussis-je à y répliquer en dépit de la boule qui obstruait ma gorge. Eh bien, je n'oublierai pas. Toutefois, ma race se laisse facilement distraire. Il sourit, pas avec les yeux. Recula. Voilà, c'est tout. Nous ne t'importunerons plus. Le plus rien me fit réagir, ce qui me surprit, tant je pensais être anesthésié. Je ne reverrai pas Alice, hallotai-je inaudible. J'ignore s'il m'entendit, en tout cas il devina. Non, ils ne sont plus ici. Je suis resté pour te dire au revoir. Alice est déjà partie? Je n'en revenais pas. Elle aurait souhaité t'expliquer. Je l'ai persuadée qu'une rupture brutale valait mieux pour toi. J'avais le vertige. Je n'arrivais plus à me concentrer. Je m'efforçais de respirer normalement et il fallait que je m'accroche et que je m'extirpe de ce cauchemar. Adieu, Bella, dit-il de la même voix paisible. Attends, m'écriai-je en tendant le bras, suppliant mes jambes sans envie de me porter vers lui. Je crus qu'il répondait à ma supplique, mais ses mains froides emprisonnèrent seulement mes poignets et les plaquèrent contre mon corps. Il se pencha, lèvres serrées, et il déposa un baiser furtif sur mon front. Je le sentis à peine. Mes yeux se fermèrent. Fais attention à toi, chuchota-t-il, et son haleine fraîche effleura ma peau. Il y eut un éclair, un souffle inattendu. Mes paupières se soulevèrent d'un coup. Les feuilles d'un petit érable s'agitaient encore de la brise de son brusque départ. Je l'avais perdu. Je le suivis d'un pas mal assuré, inconscient de la vanité de mon geste. Il ne subsistait aucune trace de ce passage, nulle empreinte, nul mouvement. Je marchais quand même sans réfléchir. Je n'étais capable de rien d'autre. Il fallait que je bouge. Si je cessais de le chercher, c'en était fini. De l'amour, de la vie, de la raison, fini.
J'avançais encore, j'avançais toujours. Les heures défilaient qui ne semblaient que des secondes. Peut-être le temps s'était-il arrêté parce que d'aussi loin que je m'y enfonce, la forêt était immuable. L'idée me traversait inquiétante que je tournais en rond, un tout petit rond. Je n'en continuais pas moins, je trébuchais souvent. Au fur et à mesure que l'obscurité s'installait, je tombais beaucoup aussi. Je finis par me prendre les pieds dans quelque chose. Je ne vis pas de quoi il s'agissait dans le noir. Et cette fois, je ne me relevais pas. Je roulais sur le flanc de façon à pouvoir respirer et me mis en chien de fusil, à même les fougères humides. Ainsi allongé, j'eus l'impression qu'il s'était écoulé bien plus de temps que je l'avais estimé. Je ne me rappelais plus depuis combien d'heures de soleil s'était couché. Les nuits étaient-elles donc toujours aussi sombres ici? Une règle existait sûrement, qui dictait un peu que la lueur lunaire perça à travers les nuages, et les crevait de la ramure jusqu'au sol. Pas aujourd'hui cependant. Aujourd'hui, le ciel était couleur d'encre. Il n'y avait peut-être pas de lune. Il y avait peut-être une éclipse, ou alors c'était la nouvelle lune? La nouvelle lune. Je grelottais, bien que je n'eusse pas froid. Je passai de longs moments dans les ténèbres avant d'entendre des cris. On me hélait. Les appels avaient beau être sourds, étouffés par la végétation mouillée qui m'entourait. C'était bien mon prénom qui résonnait. Je n'en identifiais pas la voix. Je faillis me manifester, mais j'étais dans un état second. Et le temps que j'arrive à la conclusion qu'il me fallait répondre, il était trop tard. Les cris avaient cessé. Plus tard, la pluie me réveilla. Je ne crois pas m'être vraiment endormie. J'étais juste perdue dans une torpeur ahurie. Et je m'accrochais comme une naufragée à l'engourdissement qui m'empêchait de comprendre ce qui se refusait de comprendre. La pluie m'inquiéta un peu. Elle était glacée. Déliant mes bras de mes jambes, je m'en protégeais la figure. C'est alors que je perçus de nouveaux appels. Ils étaient plus loin à présent. Parfois, il semblait que plusieurs personnes hurlaient mon nom. J'essayais de respirer profondément. L'idée m'effleura qu'il aurait été bien que je signale ma présence. Sauf que j'étais quasiment sûre d'être inaudible. L'énergie me manquait. Soudain se produisait un autre bruit, dangereusement proche. Une sorte de reniflement, quelque chose d'animal. Une grosse bête apparemment. Devrais-je avoir peur? Je n'en eus pas la force. J'étais trop hébétée. De toute façon, les espaces d'ébrouement s'éloignèrent rapidement. Il ne cessait de pleuvoir, une flaque se formait au niveau de ma joue. J'étais en train de rassembler mon courage pour tourner la tête lorsque je distinguai de la lumière. D'abord rien qu'une lueur flébarde qui se réfléchissait sur les feuillages des buissons. Elle grossit de plus en plus vive, formant un vaste cône brillant qui diffusait du mince faisceau qui créait une lampe de poche. Cette marée lumineuse franchit les derniers bosquets et j'identifiai une lanterne à propane. Rien d'autre qu'à sa violente clarté m'aveuglait. Bella? Cette basse ne m'était pas familière, même si ses inflexions montraient que son propriétaire m'avait reconnu lui. Il n'avait pas prononcé mon prénom, comme mon cri. Il constatait simplement qu'il m'avait retrouvé. Je regardai. Oh mon Dieu! Tellement haut! Le visage sombre qui me dominait, je songeais que cet étranger me paraissait si grand que parce que j'étais couché. Quelqu'un t'a fait du mal? Si ces mots avaient un sens, il m'échappa, et je continuai à scruter l'homme avec stupeur. La signification des choses ne comptait plus à ce stade. Bella, je m'appelle Sam Hulé. Un nom qui ne me disait rien. Charlie m'a envoyé à ta recherche. Charlie? Ça m'évoquait quelqu'un. Je tendais d'être un peu plus attentive à ce que ce type racontait. Dans mon brouillard, rien n'avait plus d'importance, sauf Charlie. Le géant tendit la main. Je la contemplais sans trop savoir ce que j'étais censé en faire. Ses yeux noirs m'examinèrent pendant quelques secondes, puis il haussa les épaules. D'un geste souple et rapide, il me prit dans ses bras. Je me laissai ballotter telle une chifle au rythme de ses grands enjambées à travers les bois trempés. Quelque part au fond de moi, une voix me m'originait. J'aurais dû protester, les bras d'un inconnu. Quelle horreur! Mais une coquille vide ne proteste pas. Il me sembla que nous ne mîmes pas longtemps à nous retrouver au milieu des lampes de bavardage masculin aux sonorités graves. Ce mulet ralentit. « Je l'ai !» brailla-t-il. Les conversations s'interrompirent avant de repartir de plus belle. Un tourbillon de visages flots virevolta au-dessus de moi. Les accents de Sam étaient les seuls qui, dans la confusion, usent un vague sens. Sûrement parce que j'avais l'oreille collée à son torse. « Non, je crois qu'elle n'a rien, » expliqua-t-il à quelqu'un. « C'est juste qu'elle n'arrête pas de répéter « il est parti ». Avais-je dit ça tout fort? Je me mordis les lèvres. « Bella chérie, ça va ?»
C'était là une voix que j'aurais reconnue n'importe où, même déformée par l'inquiétude, comme en cet instant. Charlie? La mienne me parut étrangère et toute petite. Je suis là, chérie. Il y a du mouvement sous moi, puis l'odeur de la veste en cuir réglementaire de mon shérif de père. Charlie vacilla sous mon poids. Il vaut peut-être mieux que je la porte, proposa Samuel. C'est bon, je la tiens, répliqua Charlie, le souffle court. Il tituba. J'aurais voulu lui intimer de me poser par terre et de me laisser marcher, mais j'avais de nouveau perdu ma langue. Partout resplendissaient des lumières brandies par ceux qui nous accompagnaient. J'avais l'impression d'un défilé ou d'un enterrement. Je fermai les paupières. On y est presque, chérie, marmonnait Charlie de temps à autre. Je rouvris les yeux en entendant la serrure cliqueter. Nous étions sur le porche de la maison, et le géant à la peau sombre, appelé Sam, tenait la porte à Charlie. Un bras tendu comme pour se préparer à me rattraper au cas où mon père me lâcherait. Il réussit cependant à me déposer sans heurts sur le canapé. « Je suis toute mouillée, papa, objectai-je doucement. On s'en fiche, grommela-t-il. Il y a des couvertures dans le placard en haut de l'escalier, ajouta-t-il à l'intention de quelqu'un. Bella, sans qu'il nous le voie. Je dévisageai un homme aux cheveux gris qui se penchait sur moi. Au bout de quelques secondes, un déclic se produisit. Docteur Gérandi? C'est bien ça, petite. Tu as mal? Il me fallait une bonne minute de réflexion. Samuel m'avait demandé la même chose dans la forêt, et ça me perturbait. Parce qu'il avait formulé différemment. Quelqu'un t'a fait du mal. La différence semblait avoir de l'importance. Gérandi attendait, un sourcil grisonnant soulevait interrogateur soucieux. Non, je n'ai pas mal, mentis-je. Sa paume tienne se posa sur mon front, ses doigts pressèrent l'intérieur de mon poignet. Je vis ses lèvres compter les pulsations, tandis que ses yeux restaient rivés à sa montre. Que s'est-il passé finit-il par lancer comme si de rien n'était. Je me figeai, au bord de l'affolement tout à coup. T'es-tu perdu dans les bois suggéra-t-il. On nous écoutait. 3 grands gaillards à la peau sombre, sans doute de la bouche, la réserve Kileut sur la côte, parmi lesquels Sam Hulé s'était regroupé et m'observait. Monsieur Newton était également présent avec Mike et Monsieur Weber, le père d'Angela. Leur coup d'œil était plus subreptice que ceux des Indiens. De la cuisine et du porche me parvenaient d'autres murmures. La moitié de la ville avait dû se lancer à ma recherche. Charlie se tenait tout près de moi. Il se pencha pour entendre ma réponse. « C'est ça, chuchotai-je. Je me suis égaré. » Le médecin acquiesça, pensif. Cependant que ses doigts palpaient doucement les glandes situées sous ma mâchoire. Les traits de Charlie se durcirent. « Tu te sens fatigué ?» s'inquiéta Gérandi. J'opinai et fermai les yeux, telle une fille obéissante. « J'ai l'impression que ça va, marmonna-t-il à l'adresse de mon père. Elle est juste épuisée. Laissez-la dormir et je repasserai demain. Enfin, un peu plus tard dans la matinée, ajouta-t-il après avoir probablement vérifié l'heure. Tous deux se relevèrent du canapé qui grinça. D'un peu plus loin me parvint le murmure de Charlie. Alors, c'est vrai, ils sont partis. Le docteur Cullen nous avait prié de ne rien dire. La proposition était très soudaine, ils ont dû se décider rapidement. Carlyle ne tenait pas à faire de son départ un événement. N'empêche, nous avertir ne leur aurait pas coûté grand-chose. En effet, admit Gérandi mal à l'aise. Je ne souhaitais plus en entendre plus. Tâtonnant pour rattraper les bords de l'édredon qu'on avait jeté sur moi, je m'en couvris les oreilles. Je sombrai dans un demi-sommeil agité, entrecoupé par de nombreuses périodes de lucidité. Charlie remercia les volontaires qui s'en allaient les uns après l'autre. Je sentis ses doigts tâter mon front, puis le poids d'une couverture supplémentaire. Le téléphone sonna quelquefois, obligeant mon père à se précipiter dessus pour éviter que je me réveille. Il marmonnait des paroles rassurantes à ses interlocuteurs. « Oui, on l'a trouvée. Ça va. Elle s'était perdue. Tout est rentré dans l'ordre. » ne cessait-il de leur répéter. Les ressorts du fauteuil couinèrent quand il s'installa pour la nuit. Quelques minutes plus tard, le téléphone retentit de nouveau. En gros mélange, Charlie s'extirpa de son siège et se roula lourdement dans la cuisine. « Oui, dit mon père en bâillant. Où ça? Vous êtes sûr que c'est en dehors de la réserve? Mais qu'est-ce qui pourrait bien me brûler dans un cas pareil? Écoutez, j'appelle là-bas et je me renseigne. Il raccrocha, composa un numéro, j'étais aux aguets à présent. Salut Billy, ici Charlie. Désolé de te déranger si tôt. Non, elle va bien. Elle dort. Merci, ce n'est pas pour ça que je téléphone. Je viens d'avoir un coup de fil de Madame Stanley. Elle affirme apercevoir des feux sur les falaises depuis la fenêtre de son 2e étage. Sauf que... Oh!
Et pourquoi s'amuse-t-il à faire ça? Ouais. Vraiment? Oui, oui. Veillez donc à ce que les flammes ne s'étendent pas. Je sais, je sais. Je m'étonne juste qu'ils aient allumé par un temps pareil. Bon, en tout cas, merci d'avoir envoyé Sam et les autres gars, ajouta-t-il à ton roc. Tu avais raison. Ils connaissent mieux les bois que nous. C'est Sam qui l'a découverte. Je te suis redevable sur ce coup-là. Ouais, c'est ça. À plus. Il raccrocha brutalement, puis se dirigea vers le salon en marmonnant d'un air mécontent. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je. Il s'approcha vivement de moi. Désolé de t'avoir réveillé, chérie. C'est un incendie? 3 fois rien, des feux de camp sur les falaises. Ah bon? Ma voix n'exprimait aucune curiosité, elle semblait morte. Des gosses de la réserve qui s'amusent. En quel honneur? Ils fêtent la Noël, maugréa-t-il. Le départ des Cullen, soufflai-je. Ils ne aimaient pas la push, j'avais oublié. Les Killottes étaient bourrés de superstitions au sujet de ceux qu'ils appelaient les sang-froids, les buveurs de sang ennemis de leur tribu. Elles rejoignaient leurs légendes sur le déluge et les ancêtres loups-garous. La plupart d'entre eux considéraient cela comme des folklores, des contes de bonnes femmes, mais quelques-uns y croyaient. Comme l'ami de Charlie, Billy Black, bien que son fils Jacob s'en moquât. Billy m'avait conseillé de me tenir à l'écart des Cullen. Évoquer ce nom remua quelque chose en moi. Quelque chose qui, à coups de griffes, commença à se frayer un chemin à la surface. Quelque chose que je refusais d'affronter. C'est ridicule, gronda Charles. Bella, je le regardais embarrassé. Il t'a abandonné dans la forêt? Il avait deviné. Comment avez-vous su où chercher? Éludai-je. Mon esprit fut inimitable, prise de conscience qui se préparait toute proche désormais. Ben, ta note, répondit-il étonné. De la poche arrière de son jean, il tira un bout de papier qui avait connu des jours meilleurs. Sale, mouillé, froissé, à force d'avoir été ouvert et fermé. Une fois encore, il le déplia et le prendit, telle une preuve. Les pattes de mouche ressemblaient à mon écriture de façon remarquable. Je suis parti en balade sur le sentier avec Édouard. N'en est pas pour longtemps. B. Lorsqu'il n'était pas réapparu, j'ai tenté de joindre les Cullen, expliqua Charlie d'une voix sourde. Personne ne décrochait. J'ai essayé l'hôpital, et là, Gérandi m'a annoncé que Curlyle avait démissionné. Où sont-ils partis? marmottai-je. Édouard ne t'a rien dit? Je secouai le menton, me tassai sur moi-même. Curlyle a accepté un boulot dans un grand établissement de Los Angeles. J'imagine qu'il lui offrait beaucoup plus d'argent qu'ici. LA, la radieuse. Le dernier endroit au monde où ils iraient. Je me rappelais mon cauchemar au miroir, du soleil qui étincelait sur sa peau. Le seul souvenir de son visage était intolérable. Je veux savoir si Édouard t'a laissé seul au beau milieu des bois, insista mon père. D'air chef, le nom provoqua un élan de souffrance. Je fis non de la tête, frénétiquement, espérant échapper à cette torture. C'était ma faute, hallotai-je. Il m'a quitté sur le chemin en vue de la maison. J'ai voulu le suivre. Charlie dit quelque chose comme un enfant. Je me bouchai les oreilles. N'en parlons plus, papa, s'il te plaît. J'ai envie de monter dans ma chambre maintenant. Sans lui laisser l'opportunité de poursuivre la discussion, je me mis debout et déguerpis d'une démarche mal assurée. Quelqu'un était venu ici pour y laisser un mot, qui conduirait à moi. Dès que j'avais compris cela, un soupçon horrible m'avait envahi. J'arrivai hors d'haleine dans ma chambre, claquai la porte et tirai le verrou derrière moi. Avant de tituber, vers le lecteur CD posé sur la table nue. Rien ne semblait avoir bougé. J'appuyai sur le sommet de l'appareil qui s'ouvrit lentement, vide. L'album offert par René gisait sur le sol près du lit, à l'endroit exact où je l'avais laissé. D'une main tremblante, j'en soulevai la couverture, je n'eus pas besoin de dépasser la première page. Les petits coins métalliques ne retenaient plus de photos. Ne restait que la ligne que j'avais rédigée de mon écriture maladroite. Édouard Cullen, cuisine de Charlie, 13 septembre. Je m'arrêtai là convaincu qu'il n'avait rien oublié. On avait fait le serment. Ce sera comme si je n'avais jamais existé. Le plancher lisse entra en contact avec mes genoux. Puis, mes pommes, ma joue enfin. J'en appelais à la délivrance, de l'inconscience. Malheureusement, je ne m'évanouis pas. Les vagues de souffrance qui jusqu'alors s'étaient contentées de m'effleurer se soulevèrent en rugissant, avant de s'abattre sur moi et de m'engloutir. Je sombrai. Octobre, novembre, décembre, janvier.